Bonsoir à tous. Ça c'est mon vidéo par la semaine 10 et je vais parler seulement en français. Je vais essayer à expliquer ma profession. Je suis avocat. Ça, ce n'est pas difficile pour comprendre, mais ma spécialisation, c'est un peu spécifique. Il n'existe pas dans beaucoup de pays. Et comme ça, je vais essayer à expliquer mon éducation et mon travail et tout ça. Bon, euh, pour devenir avocat, on doit faire des études de droit à l'université pour 4 ou 5 années et il n'y a pas de spécialisation pendant l'université. On doit faire tout le sujet de droit et au fin, il y a un examen. Il y a 9 examens de 5 heures chaque et un examen oral. Et si on réussit, on doit faire quelque chose qui s'appelle en allemand référendariat. Ça veut dire si on peut comme un stage formalisé. On a employé à Berlin au cours supérieur de Berlin et on a payé, mais pas beaucoup. C'est pour 2 années et on fait du stage différent. On travaille avec un juge au cours, on doit diriger un procès, par exemple. On travaille comme procureur. On travaille dans un service administratif. J'ai travaillé pour le service administratif pour la protection des données, par exemple. Et on travaille pour un avocat. Et après, il y a autre examen, 9 examens de 5 heures encore une fois et un examen oral. Mais après, on peut devenir avocat ou juge ou procureur ou travailler dans l'entreprise si on veut. Il n'y a pas une différence de l'éducation d'entre les professions. Bon, j'ai décidé devenir avocat. Et j'ai travaillé comme avocat, ça fait 10 ans ou 11 ans, je ne sais pas. J'ai commencé au cabinet privé, comme salarié. Mais ça fait quelques années que je suis en partenariat dans cet cabinet. J'ai 6 collèges, on a 7 personnes, 7 avocats qui partagent au cabinet. Une demi fait de loi familiale et l'autre demi fait la loi du travail. Je suis une des avocats qui fait de loi de travail. Bon, la plupart des avocats qui font la loi du travail, ils représentent l'employeur ou le salarié, par exemple, dans les conflits de rémunération ou si on s'est licencié. Mais je le fais aussi, mais pas beaucoup. Mon spécialité, c'est la représentation du comité du travail. Et le comité du travail, il n'existe pas dans beaucoup de pays. Dans l'Europe, il existe, mais les gens ne le savent pas parce que c'est une loi européenne. Mais dans les autres pays d'Europe, ils ont le comité de travail, ils ont seulement des droits de l'information et comme ça, il n'est pas beaucoup important. Comme ça, ce n'est pas très connu et n'existe pas beaucoup. Mais c'est différent en allemand. En allemand, le comité de travail, ils ont beaucoup de droits et beaucoup d'influence dans l'entreprise. Généralement, dans chaque entreprise sur salle, de plus que 5 salariés, on peut élegir un comité de travail sans de se former de salariés. Et dans l'entreprise grande, il y a beaucoup dans un comité de travail et dans les entreprises petites, il n'y a pas beaucoup. 3 personnes jusqu'à
je ne sais pas, 13 personnes, 15 personnes. Ils ont beaucoup de droits. Ils ne sont pas la même chose comme le syndicat. Beaucoup de temps, ils sont proches au syndicat, mais pas toujours. Et le syndicat, ils ont le droit à grève et le comité de travail pas. Mais aussi, ils ont des tâches différentes. Le syndicat, il négocie la rémunération si on gagne 30 000 ou 2 000 euros par mois, par exemple. Et le jour de vacances, si sont 4 semaines ou 5 semaines ou 6 semaines. Ou les horaires par la semaine. Si on a une horaire de 40 heures par semaine ou 35 heures par semaine, par exemple. Et ça, ce n'est pas la tâche du comité de travail. Mais le comité de travail, il y a un catalogue de sujets où l'employeur ne pas mettre en place quelque chose sans accord de comité de travail. Ça veut dire il doit se mettre en accord avec le comité de travail avant d'avancer avec cette affaire. Et ça, c'est par exemple la forme de travail. Ça veut dire si on a une horaire de 40 jours, 40 heures de semaine par semaine, c'est normalement en moyenne. Et on peut avoir des horaires fiches. On doit arriver à 9 heures et travailler jusqu'à 5 heures chaque jour. Où on doit faire des heures mobiles, où on a un service posté, où on a un tableau de service. C'est de modes différents pour travailler. Et ça, c'est quelque chose que l'employeur ne peut pas décider lui-même. Il doit se mettre en accord avec le comité de travail. Est-ce qu'il y a une horaire fiche ou l'heure mobile ou des horaires libres sans contrôle, quelque chose comme ça, mais aussi comment on se fait réellement si on a des horaires mobiles, quand est-ce qu'on peut le gens arriver et quand est-ce qu'il doit quitter le travail et quand est-ce qu'il faire de cette 40 heures par semaine, si c'est en moyen, il doit faire cette 40 heures dans chaque semaine ou dans demi-année ou dans une année, quelque chose comme ça. C'est le même avec le comité du travail pourrait décider dans un système de rémunération. Il ne peut pas décider si le rémunération c'est 30 000 ou 2 000 euros, mais il peut dire que cette poste dans l'entreprise et cette poste qui doit être la rémunération doit être le même. Et cette poste doit être 20% plus, quelque chose comme ça. Il peut décider du vacances, par exemple, combien de personnes peuvent faire des vacances en même temps. Et qu'est-ce que se passer s'il y a plus personnes qui veulent faire des vacances en même temps, quelque chose comme ça. Il peut décider aussi s'il y a une restructurement dans l'entreprise, il y a un licenciement de beaucoup de gens, il décidait comment s'appelle l'argent qui est payé comme dommage pour le salarié.
Il peut décider dans le séminaire de formation et aussi dans l'utilisation de programmes informatiques, euh, laquelle l'employeur utilise, mais au plus par la protection des données des salariés. Et ça, c'est quelque chose, tout le, toutes les affaires sont des affaires où l'employeur doit se mettre en accord avec le comité de travail. Et s'ils n'ont pas réussi, il y a c'est comme un système d'arbitration pour se mettre en d'accord. Et je représente le comité de travail et je aider pour mettre des propositions ou pour par exemple si on négocie sur un modèle des horaires, qu'est-ce que c'est bon, comment ça marche dans l'entreprise, tout ça. J'ai élaboré l'accord et je fais des négociations. Normalement, il y a le gérant et quelqu'un de service personnel et l'avocat pour l'employeur et le comité de travail et moi qui fait la négociation et essayer à se mettre d'accord, à l'accord. Voilà, et l'employeur doit me payer pour ça parce que le comité de travail, il ne gagne pas pour leur travail comme comité de travail. Oui, et s'il y a un système d'arbitration, je le fais, je l'attends aussi. Et je vais au cours s'il y a un conflit entre employeur et le comité de travail. Et aussi, quelquefois, je fais de cours de formation pour le comité de travail nouveau ou pour le comité de travail dans des sujets spécifiques qu'il ne connaît pas. Bon, ça c'est généralement mon travail et j'aime beaucoup parce que ce sont des questions du droit compliquées, mais pas seulement. Il y a aussi toute l'évaluation de la situation des salariés et de la situation dans l'entreprise et de la situation économique qui m'intéresse beaucoup. Et j'aime beaucoup que ce n'est pas seulement une personne que je représente parce que mais c'est un groupe de personnes et c'est une dynamique de groupe que j'aime beaucoup. C'est intéressant avec des négociations et tout ça. Et on peut être créatif pour faire des propositions qui marchent. Et je suis toujours très impressée de connaissances de gens dans le comité de travail parce qu'ils n'ont pas fait de droit, des études de droit, mais ils doivent savoir beaucoup dans ce sujet et ils réussissent normalement. Et c'est très impressionnant pour moi. Et pour moi aussi, c'est très intéressant à faire des connaissances de l'entreprise et de toutes les situations dans l'entreprise. Il y a des comités de conseil, ils sont élégés chaque 4 ans, mais quelquefois, il y a la même personne pour beaucoup de temps. Et je le connais quelquefois par 10 années ou plus. Et c'est très intéressant parce qu'on connaît en détail la situation dans l'entreprise et ça, c'est des entreprises très différentes. Ce sont de l'usine ou l'entreprise d'électricité, des hôpitaux, des théâtres, tout ça.
Et ça, c'est très intéressant. Mais parce que la plupart de l'entreprise sont à Berlin, euh, où je représente le comité de travail. Je vais quelque place et je vais à une entreprise et je dois penser de le conflit dans cette entreprise. Par exemple, j'ai eu dans un théâtre pour voir quelque chose et je pensais tout le temps, ça, le comité de travail me dit que pour pratiquer cette truc de théâtre, il doit travailler toute la nuit, ce n'est pas bien, ou je vais au je vais autre place et je dis ça c'est le comité de travail qui a des problèmes avec une employée très colérique ou quelque chose comme ça. Ça c'est un peu bizarre quelquefois parce que je ne peux pas dire à l'autre personne que je représente le comité de travail. C'est sans le permis de comité de travail, et comme ça, je pense tout le temps, il dit comme, c'est très bien ce théâtre, et je pense, oui, mais il y a beaucoup de problèmes entre le salarié et le employeur, mais bon, c'est intéressant aussi. Bon, j'espère que j'ai expliqué bien cette spécifiquement. Bon, à revoir.